Bienvenue sur l'Argus aujourd'hui pour découvrir enfin les versions sportives de la nouvelle Volkswagen Golf de 8e génération. Alors évidemment, la GTI revient au catalogue et elle garde la même formule que sur les précédentes générations, à savoir une alliance un peu subtile entre la discrétion et le sport. C'est pas une voiture aussi radicale que des machines comme la Renault Mégane RS. Ici, on est dans le compromis. Rassurez-vous, il y a quand même pas mal de détails pour distinguer la GTI des versions plus sages. Il y a d'abord cette grande ouverture sur le pare-choc avant qui court sur vraiment toute la largeur de la voiture, tout comme le feu qui reste allumé lorsque vous conduisez. Évidemment, le petit détail GTI absolument incontournable, des jantes spécifiques, des bas de caisse plutôt discret aussi sur le côté, et à l'arrière, deux doubles sorties d'échappement avec deux grandes canules d'un côté et de l'autre de la poupe. Donc globalement, des petits détails différenciants, mais une voiture discrète dans l'absolu. Côté moteur, on n'est absolument pas dépaysé puisque c'est tout simplement le même que l'ancien, un 4 cylindres 2 litres turbo de 245 chevaux et 370 Nm de couple, des valeurs qui placent toujours là aussi la GTI un petit peu en dessous des sportives compactes les plus puissantes de la catégorie. Aucun dépaysement à l'intérieur par rapport aux autres versions de la Golf, on retrouve l'architecture 100% numérique avec les deux grands écrans et simplement quelques détails spécifiques GTI avec surtout les sièges au fameux quadrillage historique, un volant spécial et détail très important sur le marché français, pas de boîte manuelle. Dans la Golf GTI désormais c'est boîte à double embrayage et palette au volant de rigueur. Cette GTI n'est qu'un des membres de la grande famille sportive de la nouvelle Golf 8. Il faut aussi compter sur la GTD Diesel qui revient avec un moteur poussé à 200 chevaux contre 184 précédemment et sur la GTE hybride qui, elle, dispose d'un bloc essence électrique de 245 chevaux comme la GTI. Alors évidemment, ces trois autos ne sont pas logées à la même enseigne au registre du malus. On attend les chiffres d'homologation définitifs, mais a priori la GTD Diesel devrait être neutre en malus, contre à peu près 1 000 € pour la GTI et un malus neutre aussi pour l'hybride rechargeable. Enfin, sachez que deux autres membres de la famille sportive arriveront un peu plus tard, une GTI plus puissante de 300 chevaux et la terrible R avec sa transmission intégrale et son moteur poussé à plus de 330 chevaux. On attend aussi les prix français. Dans le cas de la GTE hybride, il faudra compter sur une addition de départ à un peu plus de 42 000 € pour une voiture qui sera disponible dès le mois de septembre. Dans le cas de la GTI, l'addition devrait se situer aux alentours des 41 000 €. Dans le cas de la GTD Diesel, ce sera autour de 39 000 €, sachant que les deux voitures seront disponibles à la commande dès le mois de novembre. En attendant, nous, on vous donne très vite rendez-vous sur l'argus.fr pour découvrir la voiture et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux.